Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo qui me tient à cœur puisque c'est un produit, enfin une plante que je vais vous parler aujourd'hui sur cette chaîne, qui est une plante que je consomme depuis des années en fait pour tout vous dire et que j'affectionne donc particulièrement puisque, nous en avons toujours avec nous dans la salle de bain. J'en ai aussi en plantes vertes à la maison, dont une qui m'a été gentiment offerte, je suis ravie. C'est des plantes d'ailleurs qui sont pas très dures à entretenir, qui tiennent vraiment assez facilement dans la maison. Donc voilà, pour ceux et celles qui seraient intéressés, bah, n'hésitez pas à aller vous en procurer une en pot, en fait, tout simplement. Pour faire simple, je vais vous parler maintenant de l'aloe vera. C'est une plante qui est aujourd'hui quand même connue, reconnue pour ses nombreuses vertus. Moi, aujourd'hui, et sur cette vidéo en particulier, je vais vous parler de ses vertus pour la peau, puisque on pourrait presque dire que l'aloe vera est une plante miracle pour la peau, puisqu'elle a vraiment énormément de vertus. Croyez-moi, pour l'avoir testé, approuvé, pour l'avoir fait tester à énormément de gens autour de moi, les gens qui ont commencé à s'en servir en principe ne s'en passent plus. Il y a aussi énormément de dermatologues qui la prescrivent, ou du moins qui la conseillent pour des gens qui auraient des peaux fragiles, etc. Donc autant vous dire que c'est vraiment une plante qui est vraiment magique, vraiment. L'aloe vera a beaucoup de nutriments en fait, donc elle en a pas moins de 80, ce qui est vraiment énorme pour une plante. On peut dire aussi que ses acides aminés et sa richesse minérale et vitaminique en fait lui confèrent d'étonnantes propriétés pour la peau. Voilà, c'est une plante qui est souvent cultivée pour ses vertus médicinales. On peut s'en servir donc en soins pour la peau, aussi en interne. Là, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo pour la consommation en interne. J'en ferai peut-être une vidéo, un de ces quatre, sur l'aloe vera et ses vertus en interne. Et on peut aussi la consommer en cuisine. Voilà, tout simplement. Il faut savoir que cette plante est vraiment extrêmement efficace dans de nombreux domaines au niveau de la peau. Par exemple, les brûlures, les coups de soleil. C'est une plante qui a des propriétés calmantes et régénérantes en fait, et qui est donc extrêmement efficace contre les brûlures. Alors bien sûr, on est bien d'accord, pas les brûlures au 3e degré, mais les brûlures simples ou les coups de soleil, franchement, l'été, c'est vraiment l'indispensable à avoir dans son sac de plage pour ceux qui ont tendance à louper la crème solaire en fait, ou du moins qui n'en mettent pas assez dans la journée. Souvent, on peut avoir soit la peau qui tire, soit des légers coups de soleil, etc. Franchement, vous mettez ça sur la peau plusieurs fois dans la soirée, vous allez voir que c'est réglé en fait. Voilà, les coups de soleil et les légères brûlures, quand on a des petites brûlures dans la cuisine, etc. Franchement, c'est une plante qui est vraiment extrêmement efficace par rapport à ça. C'est une plante aussi hyper efficace concernant l'élasticité de la peau. Elle favorise la reproduction des cellules en fait responsables du renouvellement du collagène. Les fibroblastes, pour ceux qui connaissent, ils contribuent donc au renouvellement cellulaire et permettent d'améliorer l'élasticité de l'épiderme. Voilà. Et donc, bien entendu, de lutter aussi contre le vieillissement, les rides, etc. Vraiment, c'est un produit qui est extrêmement efficace pour aussi les peaux matures, en fait, tout simplement. Elle permet donc d'obtenir une peau plus ferme et permet aux peaux de rester plus jeunes plus longtemps, en fait, tout simplement. Il faut savoir aussi que c'est une plante qui est idéale quand on a des petites cicatrisations, des petites irritations de la peau. Donc on peut s'en servir pour son action bienfaisante sur les plaies légères. Alors bien entendu, si vous êtes ouverte ou ouvert pour avoir des points, par exemple, c'est pas la peine d'aller l'utiliser. On est bien d'accord, il faut aller voir votre médecin, vous faire recoudre. Mais pour des petites plaies, pour aider à la cicatrisation, cette plante est parfaite en fait. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc, elle est parfaite pour la cicatrisation, bien entendu, parce qu'elle a des effets, des propriétés antibactériennes et ça permet donc de traiter les infections de la peau, tout simplement. En l'utilisant de l'application locale aussi sur le psoriasis, l'eczéma. Elle est émolliente et hydratante et elle permet donc d'adoucir et d'apaiser les peaux irritées. Honnêtement, pour ceux qui ont du psoriasis, de l'eczéma, souvent d'ailleurs, je vous l'ai dit en début de vidéo, les dermatologues la conseillent fortement dans ce genre de situation, à savoir qu'énormément de gens ont de l'eczéma et du psoriasis aujourd'hui aussi beaucoup. Et vous allez voir pour ceux qui en ont et qui appliqueraient ce gel directement sur les plaques, en fait, que c'est extrêmement efficace, vraiment. Elle est efficace aussi pour les peaux grasses. Donc, comme on l'a vu, elle est efficace pour les peaux sèches puisqu'elle réhydrate énormément la peau, en fait, mais elle est aussi efficace pour les peaux grasses puisque elle a une action astringente, donc elle resserre les pores de la peau et améliore donc, voilà, elle améliore donc
la texture de la peau et permet donc de ne plus avoir ou d'avoir beaucoup moins de boutons, etc. L'aloe vera, on peut dire aussi que j'en avais déjà parlé de cette plante dans un remède miracle entre guillemets pour les cheveux secs. C'est très peu cité, c'est très peu dit en fait dans pas mal de vidéos. Je crois que je ne l'ai jamais retrouvé, mais honnêtement, j'avais fait un test sur de l'aîné sur mes cheveux. J'ai les cheveux fins d'une manière générale, secs non pas trop, puisque je fais des bains d'huile, etc. assez régulièrement. Mais quand j'applique de l'aîné, ce que je ne fais quasiment plus du coup, mais quand j'en applique, j'ai les cheveux extrêmement secs. Après, on dirait vraiment de la paille. Je me mets du gel d'aloe vera pur sur les cheveux en fait et je laisse sécher directement. Ensuite, je me brosse les cheveux, je recommence sans me laver, sans rien. Je remets du gel sur les cheveux et je refais sécher, etc. Et ça règle le problème. Ça me réhydrate aussi les cheveux. Donc voilà, donc ça c'est une petite astuce, un petit truc à connaître aussi. L'aloe vera, moi je m'en sers aussi du gel, puisqu'on peut s'en servir de beaucoup de façons. Là, je vous ai vraiment parlé des vertus nutritives, astringentes, etc. pour la peau. Mais il faut savoir que le gel d'aloe vera, on peut s'en servir aussi en démaquillant, comment on pourrait appeler ça, en gel nettoyant, quelque chose, voilà. En démaquillant, en gel pour les cheveux. Je sais que moi, des fois, j'aime pas avoir des cheveux qui rebiquent devant, donc je me mets un peu de gel dans les mains et je frotte en fait tout simplement mes cheveux avec et ça fonctionne très bien pour moi en fait. Le gel d'aloe vera a énormément de vertus. C'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher, qui dure longtemps. Donc voilà, c'est vraiment le produit qui est extrêmement bien et pour toute la famille. Je sais que mon grand-père, par exemple, avait des problèmes de peau il n'y a pas très longtemps. Mon grand-père qui a 90 ans, autant vous dire qu'il mange un petit peu de cacheton qui lui déclenche des problèmes de peau, on est bien d'accord. Et je lui ai donné une crème réparatrice à l'aloe vera, en fait de la marque Pure Aloe. De toute façon, je vous noterai sous la vidéo. Moi, voilà ce que je me sers. Donc, il y a le gel d'aloe vera qui est comme ça. Donc ça, c'est un 250 ml. Il existe en 125 aussi pour ceux qui voudraient un gel un peu plus petit. Honnêtement, nous, tout le monde s'en sert à la maison. Mon fils, Fred et moi, Gabriel donc et moi. Et du coup, on a tout le temps le 250 ml d'ouvert. Mais quand on part en vacances l'été ou quand on part en week-end, etc., j'en ai tout le temps un petit aussi, puisque ça permet de prendre moins de place tout simplement dans les trousses de toilette. Voilà. Mais il existe, donc comme je vous l'ai dit, une crème réparatrice qui est idéale pour le corps, le visage, pour les mains aussi. Il existe une crème pour les mains de cette marque qui est excessivement efficace. Pour les gens qui ont souvent les mains dans l'eau ou qui ont les mains extrêmement sèches, la crème pour les mains de cette marque-là est juste magique. Vous vous en passez, elle ne donne pas les mains grasses. Enfin, moi, je l'utilise aussi, donc autant vous dire que je connais de quoi je parle. Cette marque, je la connais de fond en comble. Il existe le shampoing, le gel douche, il existe une gelée d'aloe, il existe lait pour le corps. Enfin, il y a vraiment un exfoliant pour le visage et le corps qui est juste au top aussi, que j'aime beaucoup. À savoir que c'est, comme je vous l'ai dit, une plante que j'utilise depuis maintenant peut-être, je sais pas, mais 6 ans, 7 ans, je sais pas, mais peut-être même plus, depuis très longtemps, et je n'en changerai jamais. J'ai aussi une crème, il existe aussi une crème pour le visage dans cette marque-là. L'avantage de cette marque, d'abord, c'est qu'elle est labellisée, on est bien d'accord, mais au-delà de ça, c'est que le contenant du gel qui est dans les produits est important, c'est-à-dire dans le gel, vous avez 98% de gel en fait, autant dire que c'est quasiment que du gel de la plante. Dans la crème, il y a 73% de gel d'aloe vera, etc. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de gel. On trouve pas mal de produits à base d'aloe vera aujourd'hui où il n'y a même pas spécifié sur l'emballage le nombre de pourcentage de gel à l'intérieur. Donc autant dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on achète. Et quand on arrive à trouver le pourcentage de gel qu'il y a dans les produits, il n'y en a pas ou voire très 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 peu. Juste suffisamment de quoi pouvoir le noter sur l'article en fait. Voilà. Franchement, cette marque-là existe depuis des années. Ils m'ont pas sponsorisé pour vous en parler, on est bien d'accord. Alors effectivement, je le vends sur mon site, puisque j'ai déjà expliqué plusieurs fois qu'il y a beaucoup de produits qui sont sur mon site, que je me sers, donc que je peux vous en parler en fait tout simplement. J'adore cette marque. Je vends aussi une autre marque qui s'appelle Prime Aloe, qui est sur le site, mais moi je sais que j'utilise Pure Aloe, parce que c'est une marque que j'ai connue il y a très très longtemps en fait, tout simplement, et que j'affectionne particulièrement. L'odeur du gel n'est pas parfumée, donc c'est vraiment l'odeur du gel de la plante en fait, donc ça n'a pas une bonne odeur, mais ça ne sent pas mauvais non plus, on est bien d'accord, ça a une odeur particulière. À savoir que moi je sais que le bidon de 250 ml me fait, je sais pas, mais énormément longtemps.
Mon fils en a tous les jours, le matin et le soir sur le visage. Moi, j'en ai tous les jours le matin et le soir sur le visage. C'est la première chose que je me passe sur le visage le matin quand je me réveille, par exemple, avant de me passer ma crème, tout simplement de jour. Et le soir, c'est l'avant-dernière chose que je me passe sur le visage, puisque après, je me passe une huile ou une crème, etc. pour passer la nuit avec. Autant vous dire que je suis plus que ravie. Pour ceux qui ont des problèmes de peau, comme je vous l'ai dit, de l'eczéma, les peaux sèches, mais n'hésitez surtout pas à le tester puisque vous en serez ravis, j'en suis sûre. Je vous mets sous la vidéo de toute façon le lien des articles, le gel, la crème, etc. Vous pourrez retrouver sur mon site, ça sera sous la vidéo. N'hésitez pas à dérouler. Vous avez un code promo sous la vidéo aussi pour ceux et celles qui ont envie de tester le produit. Ça vous fera toujours 10% de moins pour le tester. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez le gel d'aloe vera, si vous connaissez cette plante. Bien entendu, vous pouvez aussi, si vous avez une plante, un aloe vera chez vous, couper les feuilles et vous servir directement du gel. Enfin, je trouve ça vraiment très dommage. Moi, personnellement, ma plante, je l'aime tellement que je n'aimerais pas l'idée d'aller la couper. Pour faire ça, il faudrait vraiment que je sois dans une situation catastrophique et que je n'ai plus de gel à la maison et que je me brûle ou etc. Et que là, peut-être, je vais en prendre un tout petit morceau, mais ça me fait trop mal au cœur, franchement. Je préfère acheter un cosmétique qui est tout prêt, qui est, voilà, qui est labellisé, je ne me prends pas la tête et ma plante reste ma plante. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai fait découvrir les vertus pour la peau de l'aloe vera, que ça vous aura plu, que si vous avez des conseils, si vous êtes consommateur ou consommatrice d'aloe vera, ben, n'hésitez pas à le noter sous la vidéo, donnez-nous votre avis sur cette plante, n'hésitez pas à partager, puisque c'est un produit vraiment qui est hyper efficace. Comme je vous l'ai dit, on peut l'utiliser en interne aussi. Je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo pour vous donner aussi les vertus de la plante dans sa totalité. Du coup, voilà, je vous embrasse fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!